Un phénomène biblique se déroule-t-il en Suède? Cette nation, nichée dans la péninsule scandinave en Europe du Nord, a récemment attiré l'attention des érudits bibliques et des croyants fervents qui sont profondément engagés dans la prophétie de la fin des temps. Le Monde a pris note lorsque des gros titres ont fait surface il y a quelques années révélant un développement remarquable en Suède. En effet, il y a des Suédois qui ont commencé à implanter des puces électroniques dans leurs mains. Mais pourquoi cela résonne-t-il si profondément chez les chrétiens du monde entier? La réponse se trouve dans les paroles prophétiques trouvées dans Apocalypse 13, 16-17, qui déclare « Elle a aussi forcé tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage décrit une époque future où l'Antéchrist prendra le pouvoir, obligeant les individus à accepter une marque qui dictera leur capacité à se livrer au commerce. Bien que l'Antéchrist n'ait pas encore été révélé, les chrétiens suivent de près ces développements en Suède, les considérant comme potentiellement importants. L'existence des micropuces implantées suggère que la technologie nécessaire pour accomplir la prophétie d'Apocalypse 13 est déjà à portée de main. Ce qui rend cette situation particulièrement inquiétante, c'est que ces puces implantées sont présentées comme un moyen de simplifier les routines quotidiennes et d'améliorer le confort. D'un simple glissement de la main sur un lecteur numérique, les utilisateurs peuvent accéder à leur domicile, leur bureau et leur salle de sport. Ces puces sont également capables de stocker des informations critiques telles que les coordonnées d'urgence, les profils de médias sociaux et même les billets électroniques pour des événements et des voyages en train en Suède. Pour de nombreux croyants, cette avancée technologique soulève des questions sur l'accomplissement potentiel de la prophétie biblique, ce qui incite à une profonde réflexion sur les implications spirituelles de telles innovations. Maintenant, examinons pourquoi cette question revêt une telle importance. Parmi les chrétiens, la théorie dominante concernant la marque de la bête est qu'il pourrait très bien s'agir d'une micropuce physique implantée sous la peau. Cette idée gagne du terrain car, si l'on considère le récit biblique, elle s'aligne sur le concept de l'Antéchrist régnant sur une économie interconnectée à l'échelle mondiale. En tant que dictateur mondial, il exercerait le contrôle de tout le commerce, obligeant les gens à faire allégeance en prenant cette marque. Sans elle, les individus seraient interdits d'achat ou de vente, ce qui les priverait de toute participation aux fonctions les plus élémentaires de la société. Ce scénario soulève la possibilité effrayante qu'un jour, chaque personne soit confrontée à une décision critique, accepter la marque potentiellement sous la forme d'une puce implantée ou subir de graves persécutions de la part de l'Antéchrist. En explorant ce sujet, je suis tombé sur un message convaincant et perspicace du Dr Ray Pritchard, président de Keep Believing Ministry. Il exprime avec une clarté profonde l'incertitude et l'inévitabilité qui entourent l'Antéchrist. Quand nous en arrivons à l'Antéchrist, il y a certaines choses que nous savons et d'autres que nous ne savons pas. Nous savons qu'il y aura un Antéchrist, nous ne connaissons pas son identité. Nous savons qu'il s'élèvera de l'Empire romain ressuscité, nous ne savons pas de quelle partie il vient. Nous savons qu'il travaillera en étroite collaboration avec le faux prophète, nous ne connaissons pas l'identité du faux prophète. Nous savons qu'il mourra apparemment et reviendra à la vie, nous ne savons pas comment cela se produira. Les bons candidats ne manquent pas. Nous savons qu'il contrôlera l'économie mondiale, nous ne savons pas comment il obtient ce pouvoir. Nous savons qu'il exige que ses disciples portent sa marque, nous ne connaissons pas la nature précise de la marque. Nous savons que le nombre de son nom est 666, nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Les Écritures attribuent différents titres à l'Antéchrist, soulignant sa présence menaçante dans différents livres. Il est appelé la « petite corne » dans Daniel 7, le « prince qui doit venir » dans Daniel 9, homme d'iniquité dans 2 Thessaloniciens 2, Antéchrist dans 1 Jean 2 et la « bête de la mer » dans Apocalypse 13. Étant donné ces circonstances, il devient tout à fait clair que ce n'est pas le moment de se livrer à un christianisme à la légère. L'époque où l'on était un chrétien confortable, tiède et indécis est révolue. Nous devons être pleinement dévoués à Dieu, vivre de tout notre cœur pour Jésus-Christ et veiller à ce que notre relation avec Dieu soit juste. En cette ère de guerre spirituelle, rien de moins ne suffira tout simplement. Avec le temps, le monde entier sera confronté à une décision monumentale.
Chaque personne devra choisir, suivra-t-elle Jésus-Christ ou l'Antéchrist? L'Antéchrist est un personnage central du livre de l'Apocalypse, un être qui n'est pas seulement le symbole du mal, mais son incarnation même. Pour comprendre la gravité de ce choix, explorons d'abord la nature de ce sombre dirigeant mondial tel que décrit par les prophètes Daniel, Jean, Jésus et Paul. L'Antéchrist sera un homme habité par Satan lui-même, dont le seul but sera d'anéantir tout ce que Dieu chérit. Bien qu'il puisse initialement se présenter avec un air d'humilité, ce n'est qu'une façade. Sa vraie nature est celle d'une arrogance sans pareille, et la Bible l'appelle « l'homme du péché ». Il possédera la capacité d'accomplir des signes et des prodiges qui semblent miraculeux, trompant beaucoup de gens en leur faisant croire en sa prétendue divinité, mais il est tout sauf divin. Comme le personnage du docteur Jekyll, qui cache en lui le monstrueux Monsieur Hyde, l'Antéchrist masquera ses véritables intentions dès le départ. Il ne sera pas ce qu'il paraît, tout comme Lex Luthor, le célèbre méchant de Superman, rusé et consumé par la malveillance. Si l'histoire a connu son lot de tyrans sanguinaires Hitler, Staline, Gengis Khan, Néron, Caligula, Hérode, l'Antéchrist les éclipsera tous. Ces hommes, dans leur brutalité, sembleront n'être qu'un jeu d'enfant comparé à la méchanceté sans précédent de l'Antéchrist. Sa haine pour le plan de Dieu et pour son peuple le poussera à infliger des souffrances à une échelle que le monde n'a jamais connue. Le livre de Daniel nous offre un aperçu prophétique de l'ascension au pouvoir de l'Antéchrist. Dans le chapitre 2 de Daniel, nous lisons une vision dans laquelle le prophète voit une statue composée de divers matériaux, or, argent et bronze. Daniel comprend que chaque segment de la statue représente des royaumes successifs. Les pieds de la statue, en particulier ses 10 orteils, symbolisent le royaume en 10 parties des derniers jours, le royaume même que l'Antéchrist dominera. Dans Daniel 7, il est révélé que l'Antéchrist émergera d'un groupe de 10 rois. Certaines interprétations suggèrent qu'il prendra le contrôle de 10 régions ou nations. D'autres pensent qu'il dirigera une confédération de 10 nations enracinées en Europe, faisant ainsi revivre l'Empire romain sous une nouvelle forme. D'autres encore spéculent que l'Antéchrist s'appuiera sur l'héritage de 10 dirigeants infâmes de l'histoire, des personnages comme Alexandre le Grand, Nebuchadnezzar, Cyrus ou César. Au fur et à mesure que ce scénario se déroule, il devient clair que la décision que chaque personne doit prendre est plus qu'une simple question d'allégeance, c'est un choix entre la vie et la mort, le bien et le mal, le Christ et l'Antéchrist. Les implications de ce choix se répercuteront tout au long de l'éternité, ce qui en fait la décision la plus critique à laquelle quiconque devra faire face. Les prophéties révèlent qu'à mesure que l'Antéchrist accède au pouvoir, 3 nations, rois ou éléments sous son contrôle se rebelleront contre lui. Cependant, selon le prophète Daniel, cette rébellion sera rapidement et définitivement écrasée. Par la suite, un nouvel ordre mondial formidable émergera, dans lequel l'Antéchrist assumera le rôle de dirigeant suprême sur tous les systèmes mondiaux. Bien qu'il existe différentes interprétations de ces textes prophétiques, une chose reste claire, l'Antéchrist n'exercera pas simplement son contrôle sur une seule nation ou un seul continent. Sa domination englobera tous les principaux systèmes mondiaux, religions, économie, gouvernement et armée. Son influence sera totale et globale. L'Antéchrist est censé être un personnage remarquablement séduisant, charismatique, politiquement astucieux et exceptionnellement intelligent. Grâce à des manœuvres stratégiques, des négociations en coulisses et une diplomatie habile, il obtiendra le soutien et s'élèvera au pouvoir. Les dirigeants mondiaux soutiendront son ascension et il projettera une image de paix et de bienveillance. Pourtant, sous cette façade de grandeur et de promesses, il orchestrera des plans pour déchaîner des souffrances et une destruction sans précédent sur des millions de personnes. Le chapitre 9 de Daniel suggère que l'ascension de l'Antéchrist au pouvoir coïncidera avec le début de la prophétie des 70 semaines du prophète. En termes prophétiques, une semaine représente 7 ans. Ainsi, l'émergence de l'Antéchrist coïncidera avec la 70e semaine de la prophétie de Daniel, marquant le début de la période de tribulation de 7 ans décrite dans le livre de l'Apocalypse. Selon de nombreux érudits bibliques, l'Antéchrist apparaîtra d'abord sur la scène mondiale en négociant un accord de paix entre Israël et ses adversaires. C'est ce que nous apprend Daniel 9. La tribulation de 7 ans ne commencera pas par une guerre ou l'enlèvement,
mais plutôt par ce traité de paix, qui promettra ostensiblement la sécurité et la stabilité. Il pourrait même permettre la reconstruction du troisième temple d'Israël. Cependant, cette paix sera éphémère et trompeuse. Au début, l'Antéchrist sera célébré comme un dirigeant visionnaire et sage. Il présentera des solutions qui semblent répondre à de nombreuses crises mondiales. Il est probable qu'il émergera pendant une période de troubles importants, peut-être à la suite d'une guerre majeure, d'une pandémie dévastatrice, d'un effondrement financier ou même de l'enlèvement de l'Église. Au milieu du chaos et du désespoir, il se présentera comme le Sauveur avec des plans et des assurances pour rétablir l'ordre. Ces mensonges seront masqués par des promesses de paix et de prospérité, faisant appel à un monde avide d'espoir et de réponses. Il dira, « Donnez-moi le contrôle, et j'apporterai la paix et l'ordre dans le monde. Ayez confiance en ma sagesse, je connais le chemin », cette rhétorique trompeuse conduira les nations désespérées à lui céder leur contrôle. Avec le temps, il consolidera son pouvoir, dominant tous les principaux systèmes mondiaux et établissant un gouvernement mondial unique. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, représentés dans Apocalypse 6, offrent un aperçu complet de la période de tribulation et du rôle de l'Antéchrist au cours de ces événements dramatiques. Cependant, avant d'aller plus loin, il est crucial de clarifier une distinction importante concernant le terme « Antéchrist ». Dans divers passages des Écritures, tels que Daniel 6, 7, 8 et 9, Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 6 et 11, le terme « Antéchrist » est utilisé pour désigner un individu spécifique, marqué d'un « A » majuscule dans les discussions savantes. Cela désigne une figure unique et singulière qui émergera pendant la période de tribulation. Cependant, l'apôtre Jean, qui fut inspiré à écrire le livre de l'Apocalypse, a également écrit 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Dans ces lettres, Jean fait référence à « l'Antéchrist » avec un « A » minuscule. Par exemple, dans 1 Jean 2h18 et 1 Jean 4h3, Jean utilise le terme « Antéchrist » pour décrire les individus qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il note qu'à son époque, il y avait déjà de nombreux « antéchrists » de ce type, avec un « A » minuscule, et que cette tendance allait continuer à s'intensifier dans les derniers jours. L, Antéchrist, minuscule fait donc référence à ceux qui résistent activement à la volonté de Dieu. D'autre part, L, Antéchrist, avec une majuscule désigne le personnage spécifique, prophétisé, qui incarnera l'influence de Satan et qui deviendra célèbre pendant la tribulation. En ce qui concerne cet individu particulier, L, Antéchrist, avec une majuscule mentionnée dans l'Apocalypse, la Bible révèle plusieurs caractéristiques clés. Ce personnage sera possédé par Satan lui-même, ce qui lui permettra d'accomplir des signes et des prodiges surnaturels par le biais de la puissance démoniaque, trompant ainsi beaucoup de gens. Au milieu de la période de tribulation, il se réclamera de la divinité et exigera d'être adoré comme Dieu. Daniel 7, 24-25 confirme que l'Antéchrist sera un homme. Cela contraste avec Jésus-Christ qui, selon Philippiens chapitre 2, était pleinement humain et pleinement divin, une fusion sans précédent de la divinité et de l'humanité connue sous le nom d'union hypostatique. Jésus est le premier et le dernier à incarner cette double nature unique. En revanche, l'Antéchrist affirmera faussement sa propre divinité et cherchera à être adoré comme un dieu, malgré sa nature humaine ultime et son influence satanique. Apocalypse 13 décrit un événement extraordinaire au cours duquel l'Antéchrist souffrira de ce qui semble être une blessure mortelle à la tête, pour finalement revenir apparemment à la vie. Cet événement dramatique ressemblant à une résurrection est une imitation frappante de la véritable résurrection de Jésus-Christ. Malgré ce miracle apparent, l'Antéchrist restera fondamentalement humain bien qu'il soit un homme possédé par Satan. Satan, dépourvu du pouvoir de création, est connu pour la destruction et l'imitation plutôt que pour l'innovation. Dans le livre de l'Apocalypse, l'imitation de la Trinité divine par Satan est évidente, le dragon, représentant Satan lui-même, la bête, l'Antéchrist humain, et le faux prophète, un autre humain qui soutient le programme de l'Antéchrist. Selon Daniel 8, l'Antéchrist aura une présence féroce et intimidante. Il sera caractérisé par l'orgueil, l'arrogance et l'orgueil, avec la capacité de contraindre beaucoup de gens à se conformer à ses exigences. Bien qu'il se présentera comme un homme humble et pacifique,
sa vraie nature sera marquée par une férocité et une brutalité sans précédent. Il ne reculera devant rien pour éliminer quiconque ou quoi que ce soit qui obstrue son chemin vers le pouvoir absolu. La Bible révèle en outre que l'Antéchrist sera accompagné d'un puissant allié connu sous le nom de faux prophète. Ce faux prophète jouera un rôle crucial dans la promotion de l'ascension de l'Antéchrist et dirigera probablement la nouvelle religion mondiale des derniers jours, défendant le programme de l'Antéchrist et soutenant l'abomination de la désolation dont Jésus a parlé. Daniel 8h25 souligne que l'Antéchrist fera prospérer la ruse, terme hébreu clé impliquant tromperie et fraude. L'Antéchrist sera un maître de la tromperie, caractérisé par le mensonge, la ruse et la trahison. Bien que ces traits soient effectivement négatifs, ils ne sont pas uniques dans l'histoire. De nombreux personnages historiques ont été trompeurs, orgueilleux ou ont revendiqué un statut divin. L'Antéchrist sera un menteur, un meurtrier et une figure d'une immense trahison et d'un immense orgueil, conduisant des disciples qui présentent des tendances psychopathes. Bien que ces traits soient observables chez divers individus à travers l'histoire, le mélange de ces caractéristiques de l'Antéchrist atteindra des niveaux sans précédent. Ses prétentions à la divinité et sa démonstration de puissance démoniaque seront sans précédent, le plaçant à part comme l'incarnation ultime du mal. La véritable nouveauté du règne de l'Antéchrist résidera dans l'ampleur et l'impact sans précédent de ses actions malveillantes. Apocalypse 6h8 prévient que pendant les jugements initiaux des sceaux de la tribulation, qui se produiront dans la première moitié de la période, un quart de l'humanité périra. Ces événements catastrophiques se produiront à la suite des tromperies propagées par Satan, avec l'Antéchrist comme principal agent. Si l'humanité se détournait de Satan et embrassait le Christ, la période de tribulation serait inutile. Dans l'état actuel des choses, l'Antéchrist sera responsable de la mort de milliards de personnes. La situation empirera à mesure que la période de tribulation progressera, atteignant un point critique à son milieu. C'est à ce moment-là que l'Antéchrist souffrira de ce qui semble être une blessure mortelle à la tête. Bien qu'il y ait un certain débat parmi les érudits, la croyance dominante est que l'Antéchrist, un simple humain, mourra. Cependant, après quelques jours, Satan possédera le corps de l'Antéchrist, faisant croire qu'il a été ressuscité. Cette fausse résurrection servira de contrefaçon à la véritable résurrection de Jésus-Christ, où le Christ a donné sa vie et l'a reprise. Beaucoup seront trompés par ce miracle apparent et adoreront à tort l'Antéchrist comme un être divin. À ce stade, l'Antéchrist consolidera son contrôle presque total sur les systèmes mondiaux, établissant un gouvernement mondial, une religion et une économie unifiée. La prophétie indique qu'un troisième temple juif sera construit avant que la tribulation n'atteigne son point médian. Une fois terminé, l'Antéchrist souillera ce temple, se proclamant Dieu et exigeant un culte universel. Soutenu par le faux prophète, l'Antéchrist introduira un nouveau système pour identifier et différencier les fidèles et les dissidents. Ce système exigera que les individus reçoivent une marque de loyauté sur leur main ou leur front. Cette marque, connue sous le nom de marque de la bête, sera un élément central du contrôle de l'Antéchrist. Ingénieusement cruelle, cette marque sera liée à la capacité d'un individu à effectuer des transactions, à acheter ou à vendre. Il s'agira probablement d'une forme d'appareil numérique, capable de suivre les mouvements personnels et de stocker des informations critiques telles que des données personnelles et financières. Sans cette marque, les individus ne pourront pas s'adonner à leurs activités quotidiennes, à acheter des biens, vendre des produits, trouver un emploi, fréquenter des établissements d'enseignement, gérer des entreprises ou accéder à des soins médicaux, ce qui en fait un puissant outil de renforcement de la loyauté et du contrôle. Dans le meilleur des cas, ceux qui refusent de prendre la marque de la bête seront confrontés à de graves difficultés économiques. Les conséquences seront désastreuses, de nombreuses personnes perdront leur maison et leur entreprise, et des familles entières souffriront de la faim et du manque de soins médicaux. Les difficultés seront immenses et, pour certains, elles pourraient même conduire à la famine ou à la mort en raison de l'absence de ressources et de services essentiels. Mais il est important de se rappeler que cela représente le meilleur scénario possible. Pour ceux qui rejettent la marque, la situation sera encore plus grave. Ils seront qualifiés d'ennemis de l'État et poursuivis avec une vigueur implacable, traqués comme des criminels. Apocalypse 13 associe la marque de la bête au nombre 666.
La Bible n'indique pas explicitement que ceux qui reçoivent la marque seront physiquement marqués du nombre 666, mais elle associe ce nombre à la bête, ou à l'Antéchrist. Bien que la signification exacte du nombre 666 ne soit pas entièrement claire, il est probablement imprégné d'une valeur symbolique importante et de multiples niveaux d'interprétation. Dans la culture hébraïque, le nombre 6 est souvent associé à l'humanité, tandis que le nombre 7 symbolise la perfection et l'achèvement divin. Répéter un nombre 3 fois dans la culture hébraïque souligne son importance ou sa nature ultime, tout comme la manière dont les Écritures soulignent la sainteté suprême de Dieu en déclarant qu'il est « saint, saint, saint ». Par conséquent, le nombre 666 peut mettre en évidence l'imperfection humaine de l'Antéchrist et sa tentative de revendiquer un statut divin et d'exiger l'adoration. Ce nombre souligne le contraste entre la perfection divine représentée par le nombre 7 et la nature imparfaite et mortelle de l'Antéchrist. Bien que la signification précise du nombre 666 puisse faire l'objet d'un débat, la signification de la marque est sans équivoque, elle signifie l'allégeance et la loyauté d'une personne envers l'Antéchrist. Ceux qui refusent de prendre la marque de la bête s'exposent à de graves conséquences, notamment l'arrestation et l'enfermement dans des camps de concentration modernes. La réalité de ce scénario est déchirante et profondément angoissante. Certains pourraient se demander, qu'y a-t-il de si terrible à prendre la marque? Les partisans de la marque peuvent arguer qu'il s'agit simplement d'une méthode visant à rationaliser les processus économiques ou à améliorer l'efficacité des services gouvernementaux, tels que les soins médicaux. Ils peuvent suggérer que prendre la marque est une décision pratique, qui vous permet de subvenir aux besoins de votre famille, de conserver votre emploi et d'acheter des produits de première nécessité comme des produits d'épicerie. Cependant, bien qu'il y ait une dimension économique à la marque, il s'agit fondamentalement d'un choix spirituel. Accepter la marque signifie une déclaration de loyauté envers l'Antéchrist. C'est une déclaration selon laquelle vous le reconnaissez comme divin, que vous croyez en sa résurrection et que vous acceptez sa prétention à la divinité. Sous le régime oppressif de l'Antéchrist, beaucoup seront contraints d'accepter la marque par pure nécessité. Apocalypse 13h15 prévient que ceux qui refusent d'adorer l'image de l'Antéchrist seront condamnés à mort par le faux prophète et ses disciples. Malgré cette coercition, accepter la marque comporte un coût spirituel profond et irréversible. Apocalypse 14, 9-11 émet un avertissement sévère, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, mélangé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Prendre la marque est une décision irrévocable qui entraînera l'exclusion du ciel. Cette réalité est aussi cruelle que dévastatrice. La seconde moitié de la tribulation, connue sous le nom de Grande Tribulation, verra Dieu exhorter les gens à résister à la bête et à se tourner vers lui. Au cours de cette période, la terre subira des jugements de plus en plus sévères, connus sous le nom de jugement de la coupe ou de la fiole, alors que Dieu cherche à contraindre à la repentance et à la foi au milieu du chaos qui se déroule. Ceux qui ont accepté la marque de la bête endureront de graves souffrances. Ils seront affligés de plaies douloureuses et purulentes, une manifestation physique du jugement divin. Les océans deviendront toxiques, provoquant la mort de toute vie marine, arrêtant la navigation et perturbant la production d'oxygène. Les sources d'eau douce se transformeront en sang, tuant la vie aquatique et aggravant la crise. La lumière du soleil diminuera, entraînant des dommages écologiques généralisés. Une obscurité profonde enveloppera la terre, si intense que les Écritures décrivent les méchants se rongeant la langue d'agonie. Malgré cette souffrance, les disciples de l'Antéchrist resteront obstinés, persistant dans leur rébellion. L'Euphrate s'asséchera, laissant la voie libre à une armée massive venue de l'Est pour avancer vers l'Ouest, et finalement converger vers la bataille finale d'Armageddon. La terre connaîtra un tremblement de terre sans précédent, accompagné d'éclairs terrifiants et de grêlons pesant jusqu'à 45 kg. Ces événements catastrophiques sont le résultat direct du défi de l'Antéchrist, provoquant des jugements divins d'une telle ampleur que, sans l'intervention de Dieu, aucune vie ne survivrait. Consumés par la rage,
l'Antéchrist orchestrera une série de batailles contre Israël et les disciples du Christ qui se sont rassemblés à Jérusalem. La confrontation culminante aura lieu dans une grande plaine connue sous le nom d'Armageddon, dérivé de l'hébreu Ar-Megiddo, qui signifie le mont Megiddo. Cette zone, une petite région élevée au sein de la vaste plaine, a historiquement été le théâtre de nombreuses batailles importantes. L'Antéchrist rassemblera une vaste armée, largement supérieure en nombre aux disciples du Christ grâce à ses forces et à son armement supérieur. Au moment final, lorsque Jérusalem sera encerclée par les forces de l'Antéchrist, le Christ descendra du ciel, monté sur un magnifique cheval blanc, accompagné de ceux qui furent enlevés ou martyrisés pendant la tribulation. D'un seul mot, Jésus mettra fin rapidement et de manière décisive à la bataille d'Armageddon, vainquant les ennemis de Dieu. L'Antéchrist et le faux prophète ne seront cependant pas détruits avec leurs disciples. Au contraire, ils seront saisis par un ange puissant, liés, jugés et jetés vivants dans les temps de feu. Après le retour triomphal du Christ et son règne sur la terre pendant le royaume millénaire, l'Antéchrist et tous ceux qui ont suivi Satan feront face au jugement final au grand trône blanc, comme décrit dans Apocalypse 20. Ici, ceux qui ont pris parti pour Satan seront condamnés au châtiment éternel en enfer. Malgré la puissance redoutable de l'Antéchrist, la victoire ultime du Christ est assurée. Jésus-Christ assurera la victoire ultime et finale, et ceux qui placent leur foi en lui et vivent selon ses enseignements partageront cette victoire. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 15h57, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que des temps turbulents et la montée de l'Antéchrist se profilent à l'horizon, il existe une lueur d'espoir, Jésus-Christ. Notre seul refuge est de nous aligner sur lui, en recherchant la sécurité, la force et le salut en son nom. Dieu promet le sauvetage et la délivrance à ceux qui font confiance à Jésus. Selon 1 Corinthiens 15, 51-53, les disciples du Christ seront enlevés et sauvés du monde en un instant, en un clin d'œil, échappant aux tribulations et au règne oppressif de l'Antéchrist. Ceux qui croient en Jésus, confessent leurs péchés et le suivent seront enlevés et épargnés des souffrances et des persécutions à venir. Ne soyez pas laissés pour compte. Placez votre foi et votre confiance en Jésus aujourd'hui, et assurez votre place dans sa victoire.